Bonjour à tous, pour ce deuxième jour au Mondial de l'Automobile de Paris, nous avons choisi de ne parler que de sportives. Quelles sont les stars à l'affiche? De Honda à Mercedes, de Ferrari à Renault. Attachez vos ceintures, la visite commence sans plus attendre. Que de surprises chez Ferrari, on ne nous avait pas menti. 6 modèles exclusifs sont présentés ici sur le stand du Mondial de l'Automobile de Paris. L'une des stars, c'est elle, la Ferrari Aperta. Le constructeur décapsule sa sportive hybride, la plus puissante aujourd'hui au catalogue de sa gamme. Avec une vitesse de pointe de 350 km/h, aucun brushing ne lui résistera. Sous le capot, on retrouve la mécanique hybride du coupé avec un V12 atmosphérique associé à un bloc électrique, puissance cumulée 963 chevaux et un couple revendiqué de 900 Nm. Malgré une légère prise de poids, le cabriolet n'a pas à rougir de ses performances. Le 0 à 100 km/h est expédié en moins de 3 secondes et la barre des 300 atteint en 15 secondes. Autre nouveauté et pas des moindres, cette GTC 4 Lusso qui ajoute un petit T à son patronyme, synonyme de l'arrivée d'un V8 turbo sous le capot. Elle développe 610 chevaux seulement, dirons-nous, 2 roues motrices. Elle devrait arriver dans le courant de l'année prochaine et son tarif pourrait débuter aux environs de 230 000 €. 2017 sera une grande année pour Ferrari puisque la marque célébrera son 70e anniversaire. Pour l'occasion, avec la complicité de son service de personnalisation TaylorMade, le constructeur a développé 5 modèles exclusifs en clin d'œil à des modèles ou des personnalités qui ont marqué l'histoire de la marque. Citons la F12 Berlinetta The Stirling, la 488 GTB The Schumacher ou encore cette étonnante 458 Spider de Green Jewel. Et le vert est une couleur à la mode puisque cette couleur habille également la plus radicale des AMG, la GT-R. Après le Festival of Speed de Goodwood, on la retrouve aujourd'hui à Paris pour son premier bain de foule. Derrière cette calandre coupe-frites béante se cache un V8 biturbo dont la puissance a été portée à 585 chevaux. Quant au couple, il s'établit à 700 Nm. Une pompe à feu qui s'offre par la même occasion, un châssis à 4 roues directrices et un pack aérodynamique actif. C'est à ce jour la sportive AMG au catalogue, la plus puissante en attendant l'arrivée de l'hypercar de plus de 1000 chevaux confirmée par le constructeur en marge du mondial. La confirmation pour elle, on l'attend toujours. La Clio RS16 est exposée sur un coin du stand Renault, non loin du Coléos, dans un environnement dédié à Renault Sport. Division sportive qui fête cette année ses 40 ans et la RS16 vient justement fêter cet anniversaire. Vêtue de jaune et de noir, couleur historique de la marque en sport auto, elle embarque le 2 litres turbo de 275 chevaux de la Mégane RS Trophy R. Vous avez dit R comme type R? Bah voilà. Pas besoin d'attendre, elle est déjà sur le salon de Paris. Alors que Honda vient seulement de présenter la 10e génération de sa Civic, eh bien la version sous anabolisant débarque dans la foulée. Aussi aboutie soit-elle, il ne s'agit encore que d'un concept. Le modèle de série sera commercialisé en 2017. Reste à savoir s'il conservera tous les attributs du prototype, et notamment son 2 litres turbo essence de 310 chevaux et sa boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. De passage sur le stand Honda, ne manquez surtout pas de faire un détour par la NSX. La supercar hybride, rappelons-le, est commercialisée. Elle développe 580 chevaux tirés de son V6 turbo et de ses 3 moteurs électriques. Une super sportive commercialisée au tarif de 181 500 €. Terminons ce tour d'horizon avec une halte sur le stand Audi où la RS3 berline a fait sa rentrée. Souvenez-vous, ici même, il y a 2 ans, c'était le concept annonciateur qui trônait ici, la 3 Club Sport Quattro. La compacte 4 portes à coffre reçoit le 5 cylindres de litre 5 boosté pour l'occasion de 367 à 400 chevaux. Équipée de sa transmission intégrale et de sa boîte S-tronique à 7 rapports, l'allemande s'affranchit du 0 à 100 en 4 secondes 1. Côté look, vous aurez remarqué ses attributs spécifiques, ses voies élargies ou encore son habitacle type Sport avec la possibilité d'afficher sur l'écran de 7 pouces la pression de suralimentation du turbo ou encore le chronomètre. On espère que cette nouvelle édition du JT vous a plu. N'oubliez pas, suivez toute l'actualité du salon en photo et en vidéo sur le tout nouveau site d'AutoPlus. Profitez également pour aller voter, participer au prix RTL AutoPlus qui est organisé jusqu'au 12 octobre. Nous, on vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve dès lundi, bien évidemment, dans les allées du salon. Et d'ici là, venez le visiter, cet bel événement, puisque ses portes ouvrent le 1er octobre.